Yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo qui est le bilan de mon année 2022. Donc tout d'abord je commence cette vidéo par vous dire tout simplement une bonne année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite la santé, la réussite, tout ce que vous voulez, réaliser vos rêves. En parlant de rêves, moi l'année 2022 a été vraiment chargée tout simplement. J'ai réalisé pas mal de rêves, j'ai vraiment vécu des choses folles, j'ai rencontré des personnes incroyables. Et du coup, je vais un peu vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, pour commencer déjà en 2022, je vais commencer par vous parler un peu de mes concerts. Enfin, quand je dis de mes concerts, pas quand c'est moi qui chante, bien sûr, sinon il n'y en aurait pas. Mais tout simplement, donc cette année a été une année de concerts pour moi. Vraiment, cette année, j'ai commencé avec un concert et au final, j'en ai eu énormément qui se sont rajoutés. Du coup, donc cette année, j'ai vu Angèle 2 fois, j'ai vu Maxence 2 fois, j'ai vu Big Flo et Oli 2 fois. Après, j'ai aussi fait des festivals, donc j'ai fait Musilac 2 jours. J'ai fait qui d'autre comme... J'ai fait Vita et Slimane, j'ai fait le concert de M, j'ai fait le concert de Amir, j'ai fait... c'est déjà pas mal, je crois, en concert. Ah non, j'ai fait McFly et Carlito 3 fois cette année. J'ai fait Lyon, Saint-Étienne, Paris. Et ça m'a vraiment... en fait, vraiment, je me suis découvert une passion pour les concerts. Là, j'ai plein de concerts de réservés pour 2023. Que ce soit seul, avec des amis, avec de la famille. Là, pour 2023, ouais, j'en ai bien une dizaine de prévus, rien que sur la moitié de l'année. Mais du coup, je suis trop content. C'était une super année. J'ai pu voir mes artistes préférés. Euh, j'ai pu voir les artistes que j'aime surtout. C'est ça qui compte pour moi. Et du coup, c'était vraiment trop cool. J'ai adoré. Maintenant, du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qui concerne mes voyages. Donc, cette année, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager. Donc, j'ai commencé l'année en partant à Champs-Rousse, donc à la neige. Après, en fait, j'ai enchaîné plein de petites destinations en France, par-ci, par-là, des petits week-ends, donc dans le sud de la France. J'ai fait le Gros du Roi, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Marseille. Après, donc en mai, j'ai eu l'occasion de faire mon premier voyage seul. Donc, c'était mon premier voyage carrément seul. Donc, je suis parti 4 jours à Nice, tout seul. J'ai pris l'avion. C'était trop bien. J'ai adoré. Il y a eu le concert d'Angèle d'ailleurs pendant ce voyage. Très franchement, c'était trop bien. J'ai eu l'occasion aussi de beaucoup partir sur Paris cette année. Donc, avec les tournages je vous parlerai juste après, mais dont vous êtes au courant sur cette chaîne YouTube, bien sûr, si vous me suivez. Mais du coup, oui, donc j'ai eu l'occasion de faire 3 fois des séjours d'une semaine à Paris et beaucoup de week-ends. J'ai fait à peu près entre 5 et 10 week-ends à Paris, plus des journées. Vraiment beaucoup à Paris durant l'année 2022, c'était trop bien. Après, donc j'ai fait une semaine dans le sud avec des anciens amis. J'ai fait une semaine en Guadeloupe, c'était juste trop cool et trop dépaysant, j'ai adoré. J'ai fait 2 semaines à Malte. J'ai fait aussi 4 jours à Aix-les-Bains, j'avais oublié pour le festival Musilac et j'ai visité la ville et tout. Ouais, après du coup j'ai fait 2 semaines à Malte, c'était bien cool avec ma mamie, ma maman et mon oncle. Après ça, j'ai fait la Norvège déjà en cette fin d'année, en décembre. Et ça me paraît déjà pas mal. Ah non, j'ai fait aussi l'Ain avec mon ami Ryan en road trip. Et j'ai fait aussi le Val-de-Loire en road trip avec mon ami Ryan. Donc à la base, c'était juste pour faire le Grand Prix Explorer. Mais au final, on a fait tout le Val-de-Loire. On a visité Le Mans, Tours, Orléans. On a fait Blois. On a fait donc Château de Chenonceau, Château de Chambord. On a vraiment visité tout ce coin-là. C'était trop cool. On a fait Clermont-Ferrand. Du coup, c'était trop bien. Et bien sûr, cette année 2023, il y a encore beaucoup de voyages de prévus. Ça va encore être des vlogs voyages sur cette chaîne YouTube. Ça va être trop cool. Je suis trop content. J'en profite juste pour vous faire une petite aparté. J'avais oublié de vous parler de mes tournages durant cette année 2022.
Du coup, je tenais à remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ces tournages et tous les créateurs de contenu pour qui j'ai pu faire des vidéos. Donc, je remercie tout d'abord tous Maison Grise, donc Lucas Studio, Pierre Cross, Alaya qui m'ont permis de faire des tournages. Je remercie aussi l'équipe de Squeezie qui m'a permis de participer aux 2 épisodes de Où est-ce qu'il est? Et je remercie également le 105 et les équipes de Gizzy pour le tournage que j'ai fait avec eux. Et j'espère n'oublier personne, mais je remercie ces créateurs. Et je remercie aussi les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai passé des super moments, donc comme Stanley, Aurélien, Mathéo, Félix. Après, il y a Diane, il y a Lola, il y a Margot. Enfin, je vous remercie tous. Je peux pas penser à tout le monde là, je suis désolé. Clotilde, Emma. Mais voilà, donc j'espère que beaucoup de personnes m'ont connu avec ces tournages. Je sais que c'est le cas, donc ça me fait très plaisir. Et merci de continuer à me suivre si vous m'avez connu sur un autre tournage. Après, donc sinon, au niveau perso, en quelque sorte, l'année s'est trop bien passée. Donc je vous avais déjà dit, en 2021, j'ai eu les jumeaux de ma cousine qui sont nés. Et du coup, j'ai passé l'année à leur côté et tout. Ils ont fêté leur 1 an, c'était trop bien. Après ça, donc sinon au niveau des études, ça s'est passé comme il fallait, quoi, on va dire. Donc j'ai passé ma première année, j'ai eu mes vacances d'été. Là, j'ai fait mon premier semestre, j'ai terminé, j'ai plus de partiel, plus rien. On commence 2023 sur de bonnes bases. J'ai toujours mon chat à la maison. Ça, c'est trop trop cool. Enfin, je suis trop content de tout ça. Et pour terminer cette vidéo, je vous parle un petit peu de mes ambitions pour 2023. Alors, tout d'abord, ma première ambition de 2023 est de refaire ma chambre. Parce que j'ai besoin de changement pour cette nouvelle année. J'en avais marre de ma chambre rouge. Je vous avais fait un room tour, de toute façon, vous l'avez. Et là, j'ai fait un room makeover que je vais filmer pour ma chaîne YouTube. Et du coup, ça va être trop sympa. Enfin, j'avais vraiment besoin de changement, en fait, dans ma chambre. Du coup, vous commencez un peu à voir le derrière. Mais vous voyez pas tout le reste. Mais c'est déjà bien, vous voyez une partie. Après, du coup, sinon, à part ça, donc, mes autres objectifs, donc, j'ai envie de vraiment voyager. Mais vraiment Déjà, j'ai envie de faire un voyage seul à l'étranger cette année. Mais j'ai aussi envie de tout simplement faire des voyages en général. Donc, j'ai envie de faire des voyages seuls, des voyages avec mes amis, des voyages avec ma famille, enfin, un peu de tout. Et ma résolution numéro 1 est de faire plaisir à mes proches, que ce soit amis ou famille. J'ai vraiment envie de régaler en fait tout simplement ma famille parce qu'on me fait vivre depuis petit, la chance que j'ai, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai envie de régaler ma famille. Et j'ai déjà commencé parce que là, début janvier, j'emmène ma grand-mère voir les Enfoirés. Le concert des Enfoirés, donc à Lyon. Elle voulait trop y aller, c'était un de ses goals, on va dire un peu. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir l'emmener, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est mes petits objectifs, mes petites résolutions pour 2023. Et du coup, sur ce, les amis, cette petite vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la tourner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.